Sénégal, bonjour. Sonko, Bobali Daga. Sonko, Wadaweo. Bobali Daga, Bon, tribune continue ce matin de s'intéresser au rejet de la tentative de révision constitutionnelle de Pastef les Patriotes. En tout cas, le Conseil constitutionnel invalide la révision de Ousmane Sonko. C'est le titre qui barre la une de tribune quotidienne ce matin. Dans le journal du groupe des médias, il est question de la réaction de Pros, l'apôtre du Bourroc, qui dit que oui, cette décision s'impose à tous. Oui, la décision concerne tout le monde. Oui, bon, un revers significatif pour le leader de Pastef les Patriotes au regard de ce que nous livre tribune quotidienne ce matin. Dans le journal du groupe des médias, il est question de la réaction au Kouroubaïfal et au Molde Mouride, pour ne pas dire la réaction sismique, volcanique et même atomique de Moussa Niang de Kamsomob les Gambar, qui dit du populisme législatif à la censure constitutionnelle, l'amateurisme d'État de la majorité Pastef mis à nu. Voilà ce qu'il a le de dire. Dire que ça de Fadanou s'arrête ben Khalangou. C'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes au regard du titre de Enquête quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler après le recours du président de la République au Conseil constitutionnel, les 7 sages freinent Sonko. En d'autres termes, la loi de révision rétoquée pour non-respect de l'article 82 de la Constitution indique en tout cas, Enquête quotidienne qui renseigne, le Conseil constitutionnel affirme son pouvoir de contrôler les révisions constitutionnelles. Ainsi, le vote bloqué, cette arme fatale de l'exécutif informe toujours, Enquête quotidienne ce matin, le quotidien pour sa part indiqué, révision constitutionnelle, les sages récalent, Pastef les Patriotes. Bon, la coalition Diomaye jubile, c'est-à-dire saute au plafond, si on en croit le quotidien, à Dakar Times, de retenir et faire retenir ce qu'elle de retenir autour justement de cette actualité qui poussera probablement Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à esquisser des pas de Ngel. En tout cas, le Conseil constitutionnel inflige un sérieux revers à Ousmane Sonko. Et là, c'est la victoire, la victoire est à plate couture, s'il vous plaît, du gardien de la Constitution. Monsieur le gardien de la Constitution, comprenez son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui aura probablement de quoi faire du mbelé à Ousmane Sonko et au groupe parlementaire Pastef les Patriotes, surtout que le peuple continue d'indiquer révision constitutionnelle et affaire cité Faisal, un double revers pour Ousmane Sonko et Pastef les Patriotes. Et qui parle de double revers pense à Tull au regard bien entendu du titre du Dakarois quotidien à la une du journal piloté par El Hadj Kane. Mon confrère, on peut lire dans sa décision numéro 6/C/2026 rendu public le jeudi 9 juin 2026 concernant la loi numéro 18/2026 portant révision de la Constitution. Les sages jettent tout à la poubelle. C'est le titre qui bat la une bien entendu du Dakarois quotidien ce matin. Le Témoin quotidien ainsi de retenir et faire retenir loi portant révision de la Constitution. Les 7 sages freinent Ousmane Sonko qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant bien entendu le Témoin quotidien. Au journal de noter en tout cas le rejet pur et simple des amendements du groupe parlementaire, fatal à la majorité de Pastef les Patriotes. Ainsi, à la une de l'évidence quotidien, il y a Maître El Hadj Oumar Youm qui ne juge pas de faire le trajet Dakar avant de prononcer sur l'actualité ce matin. L'évidence quotidienne, en tout cas au chapitre de la révision constitutionnelle, de nous apprendre que Ndeketeyo Maître El Hadj Oumar Youm n'y voit que des Ngapatingololi et Sambatanyay. En tout cas, Maître Youm pointe les insuffisances, pour ne pas dire le tchounéisme et le téléisme du groupe parlementaire Pastef les Patriotes. That's why Maître El Hadj Oumar Youm. Wow. En tout cas, Maître El Hadj Oumar, dans l'évidence quotidienne d'expliquer à qui veut et à qui ne veut le savoir, avant de réécrire la Constitution, il faut maîtriser celle en vigueur. Ah si,
Sim Sénégal. Voilà, en tout cas, ce qu'il a lieu de dire à la réaction, à la réaction magistrale, pour ne pas dire monumentale, bref, cartésienne, cartésienne, signé Maître El Hadj Oumar Youm, praticien du droit de son état dans l'évidence quotidienne. De toute évidence, Maître El Hadj Oumar Youm, dans le journal L'évidence, semble indiquer en tout cas que le groupe parlementaire PASTEF les Patriotes, en lieu et place d'une révision constitutionnelle, a fait voter un tchabalangal, un tchabalangal constitutionnel. Et pendant ce temps, dans le tribune quotidien, c'est Pape Modou Fall, Setou Cheikh Ibra Fall, Baye Fall, qui en tout cas réagit à l'actualité. Bon, Pape Modou Fall, président du parti Ravi, de considérer à plus d'un titre que c'est une décision majeure qui réaffirme la primauté, la primauté de la Constitution, qui demeure et reste la charte fondamentale, de la République du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune quotidienne, en tout cas, de nous apprendre que Tchafangi, Mafebi, Yakoule, Yaket, pour ne pas dire Lambay, Mungi, Niaou, en atteste le Front Social aujourd'hui en ébullition. Bon, le journal du groupe des médias de retenir et faire retenir l'échec, l'échec des discussions avec le ministre, le Front syndical, le Front syndical maintient sa grève générale. Et pour ne pas faire dans des généralités, tribune quotidienne de renseigner, le nouveau code du travail est une violation flagrante du pacte social. Et plus qu'il a dit Boubou Keyabe Warambane, retenons en tout cas ce qu'il a de retenir dans cette histoire. D'après tribune quotidienne, le Front syndical maintient la grève générale. Action, réaction, Wolf quotidien à ce sujet, de nous apprendre que celui qui brandit, brandit le bâton, c'est Dianté. En tout cas, Dianté, ministre de son état, d'expliquer dans Wolf quotidien, une centrale syndicale ne peut pas, alors là, pas du tout, déposer un préavis pour amener les gens en grève. Aussi, nous avons reçu des instructions fermes. Dira toujours Mamadou Lamine Dianté dans Wolf quotidien ce matin. Et comme il est dit, coule feslo, mole yaplo, critique quotidien, en tout cas, de renseigner que monsieur le ministre de la fonction publique sur la grève générale, de considérer à plus de titres que le FSDT ne respecte pas, alors là, pas du tout, les procédures obligatoires, être dans l'obligation de parler de l'actualité autour du différend judiciaire, Cheikh Amar, de TSE et Samuel Sarr. Voilà ce que fait critique quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de nous informer que relaxer, Samuel Sarr, Magou Diambour, estime que la vérité a triomphé sur le mensonge. Et comme il a dit, Allah n'aime pas le mensonge, retenons tout simplement et tout bonnement dans cette histoire que la vérité, la vérité a finalement triomphé et en faveur de Samuel Sarr dans cette histoire d'après critique. Le journal, en tout cas, de noter le centenaire du président Abdoulaye Wade sera bien entendu ainsi marqué d'une note positive pour l'histoire. L'histoire retiendra la victoire haut la main de Samuel Sarr dans son différend judiciaire avec Cheikh Amar de TSE d'après critique quotidien. Ainsi, en lisant le journal, on peut tout simplement et tout bonnement dire pendant ce temps, le témoin quotidien de nous amener à la haute cour de justice, histoire de nous apprendre le procès d'Aïssatou Sophie Gladiba s'ouvrira le 22 juillet prochain. En attendant, passons au point actu quotidien qui parle de modernisation, modernisation de l'administration. Et là, c'est le ministère de l'Intérieur qui mobilise les partenaires autour du PSD 2025-2029. Ainsi, Maroula Séance comprenait Mohamedou Makhtar Cissé a présidé hier une rencontre sur la question avec les partenaires techniques et financiers. Bon, selon Mohamedou Makhtar Cissé, l'administration doit évoluer pour répondre aux attentes des citoyens en matière de proximité, de transparence et d'efficacité. Ainsi, faire un plan c'est bien, le réaliser c'est encore mieux, a soutenu monsieur le ministre de l'Intérieur Bouo Kong Boukhere. Makhtar Cissé nous livre bien entendu le point actu quotidien ce matin. Tribune quotidienne toujours au chapitre de la modernisation de l'administration territoire, de nous apprendre que l'ONG IBP Afrique francophone de Malène Amadou Niang, l'excellent Malène Amadou Niang, s'engage pour la réussite du PSD 2025-2029. Ainsi, il convenait de lire dans les colonnes de Tribune quotidienne ce matin que l'ONG IBP Afrique francophone de Malène Amadou Niang, gentleman Malène Amadou Niang, a réuni hier les partenaires techniques et financiers autour d'une table ronde de mobilisation des partenaires techniques et financiers pour appuyer la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l'administration territoriale PSD 2025-2029 en présence du ministre de l'Intérieur Mohamedou Makhtar Cissé, le directeur de l'ONG IBP Afrique francophone Malène Amadou Niang, où l'intelligence en mouvement a demandé aux bailleurs de se mobiliser pour la réussite de ce plan stratégique. Malène Amadou Niang. En attendant, restons avec Tribune quotidienne pour terminer. Le journal de s'arrêter sur le démarrage de la campagne agricole. Pourquoi faire? Pour nous livrer le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, aux allures de Mbachung Gerte et de
Mbatoub Gerte, signé Bassirouba, Toukouleur-Roubaï de Arsouniou Mommel. En tout cas, Arsouniou Mommel alerte en déclarant dans le Tribune Quotidien, le ministre doit éviter d'être induit en erreur. Il est actuellement en terrain glissant et comme il est dit, Rode Koubalanga il l'a calé, mais là tu dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.